Du coup, j'avais prévu de faire une tier list One Piece de toutes les îles, du coup. Alors, pas forcément les arcs, hein, mais toutes les îles qu'on a croisées. Et genre en mode, les critères, pour bien les classer, il y en a plusieurs, tu vois. Genre, ça va être, est-ce que l'île est belle ou stylée? Est-ce que, genre, elle est habitable en mode, tu vois, est-ce qu'il y a des monstres partout? Ou alors, au contraire, est-ce qu'elle est safe? Est-ce que t'as une économie potentiellement prospère, en mode tu peux mettre ta maison tranquille, vivre bien, avoir accès, tu vois, à la bouffe, l'eau, etc. Enfin, genre, en mode, est-ce que, tu vois, il y a plein de critères, quoi. Est-ce que, en gros, dans l'idée, y habiter, c'est vraiment, il fait bon vivre, quoi. Dans l'idée, les critères, c'est ça, quoi. C'est ça, confort de vie, en gros. Confort de vie. Et donc, du coup, nos critères, c'est. Enfin, nos sections, c'est île paradisiaque, île de la Mama, île paisible, habitable, île cauchemar et Crous. Et celles qui seront dans Crous, les gars, c'est les pires. C'est vraiment les pires. Ok. Alors, par contre, il va falloir que vous m'aidiez. Parce qu'il y a des. Il y a des îles. Il y a des îles, genre vraiment. Je me rappelle plus trop, quoi. Alors, ça, je crois reconnaître Whiskey Peak, les gars. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, il me semble reconnaître Whiskey Peak. Alors, attendez, je vais décaler un peu. Je crois, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Whiskey Peak. Ok. Bon. En vrai, les gars, Whiskey Peak, je pense qu'on peut mettre ça dans habitable, en vrai. Hein. En vrai, c'est habitable, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est habitable parce que, en soi, tu retires. Bon, après, c'est vrai que toutes les tombes et tout, ça fait un peu bizarre, c'est un peu creepy, tu vois. Mais en soi, l'île est pas dangereuse, tu vois. L'île est pas dangereuse. Bah, Elbaf, t'inquiète, on le mettra à la fin. L'île est pas dangereuse, tu vois. Il y a quand même la dernière fois que quand il y avait Zoro, Sanji et tout, ils ont, enfin, Luffy, ils avaient pu manger, ils avaient pu se restaurer. Donc en vrai, après ouais, flemme de vie au milieu d'un cimetière, je comprends, tu vois. Mais en vrai, ça va. Ça reste habitable, tu vois. Genre pour moi, tu cours pas trop de risques, on va dire. C'est vrai que là, tu vois, il y avait que des chasseurs de primes dessus, quoi. Mais ouais, c'est ça. En fait, si t'es pas un pirate, ça va, tu vois. À la limite, tu vois, si vraiment il s'attaquait à tout le monde, ok. Mais en soi, si t'es pas un pirate sur cette île, ça passe, tu vois. Tu t'as pas de problème, quoi. Donc, si, il y a de la bouffe, Edgy, sur l'île. Genre, ils avaient mangé et tout, là. Bah, en fait, justement, je crois que Luffy s'était énervé parce que Zoro les attaquait alors qu'ils disaient, bah, ils nous ont donné de la bouffe, tu vois. Le whisky, ça pique, whisky pique. Ah ouais, là, on dirait mes blagues. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas l'endroit où il y avait Morgan? C'est pas la base de Morgan, ça? Au début de One Piece? Il me semble que c'est la tour où la base de Morgan, ouais, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Bah, en vrai, ça, c'est. En fait, c'est là, pour le coup, tout dépend de ce que t'es, quoi. T'es un marine, ça va. T'es un pirate, bon, je pense que tu. C'est pas trop le meilleur endroit, quoi. Tu vois. Donc, en vrai, ouais, je pense que dans l'idée, tu peux mettre paisible à part si t'es pirate, quoi. Je pense que c'est île paisible à part si t'es pirate. Là, par contre, t'es pas bien, quoi. Donc, paisible, en vrai, je pense que c'est ok. Tu vois. Ça, c'est quoi, ça? Les gars, vous arrivez à reconnaître? Seul défaut, le riz est à tomber par terre. Vous arrivez à reconnaître ça? J'arrive pas à voir ce que c'est, moi. Attends. Il y a de la vapeur, on dirait. Ça a quand même d'être de la végétation en mode forêt. Attendez, je vais essayer de zoomer. En vrai, je peux les. Ah, bah attends, mais je peux laisser comme ça, en vrai. Les gars. Comme ça, c'est nickel. Genre, ça là. J'arrive pas à reconnaître. Faut rajouter d'autres cases, à mon avis, genre cacatière. Bah, en vrai, petit Dizzy, Crous, c'est vraiment cacatière, hein, pour le coup. Hein. C'est pas chez Ouflop, mais je crois pas, hein. Moi, je me rappelle pas d'une grande montagne comme ça, hein. Little Garden, je crois pas. Bah, Little Garden, c'est ça, hein, pour moi. Little Garden, c'est ça. Mais là, j'arrive pas à voir. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est, les gars.
C'est un filler? Ah, peut-être, ouais. Bah, c'est peut-être pour ça que ça me parle pas, du coup. Île d'entraînement de Luffy. Ouais, je sais pas. Île des animaux. Bah, en vrai, si ça parle à personne, je mets à la fin, hein. Enfin, en vrai, attends, non, je vais créer une... je vais créer un truc et je vais mettre... on sait pas. Putain, pourquoi ça inverse les couleurs à chaque fois? C'est chiant. Euh, C'est trop chiant, les gars, ça... Ça change les couleurs, genre, je sais pas pourquoi. Et là, on va mettre inconnu. Île de Gaimon. Île de Gaimon. Alors là... Île de... Île de leur film 1. Ah ouais, mais du coup, ça me parle pas. Du coup, je connais pas, tu vois. Ouais, bah du coup, c'est ça, vu que je connais pas, je vais le mettre là, les gars. Je vais le mettre là, en vrai. Île déserte. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas Orange Town, là? C'est pas le truc, la ville où il y avait Baggy? C'est pas... Non, c'est pas Water 7, ça, Soul. C'est pas Water 7, ça. Ça, pour moi, c'est plus la ville où il y avait Baggy, non? Avec Chouchou et tout. Orange Town, ouais. Non, je crois pas que c'est Locktown, ça non plus. Pour moi, ça, c'est la ville de Baggy, hein. Enfin, la ville où il y avait Baggy. Ouais, on est d'accord. Bah, en vrai, classique, hein, je pense, hein. Pour le coup, tu vois, t'as pas Baggy dans le coin, il est plutôt paisible, en vrai. Pour moi, tu vois, si t'enlèves le truc de Baggy, je pense que c'est plutôt paisible, en vrai. Parce que c'est une ville classique. S'il y a pas de Baggy Ball, tu t'en sors, tu vois. Et en plus, il y a une troupe de clowns. Comme ça, t'as du divertissement. Il y a du divertissement en plus. Après, ouais, il y a peut-être pas la marine pour protéger les pirates, c'est vrai. C'est vrai que ça, faut le prendre en compte aussi, tu vois. Mais je pense que, tu sais, s'il y a pas Baggy, tu vois, dans l'arc, je pense que l'île, c'était quand même pépère, quoi. Enfin, ça va, quoi, tu vois. Genre, il y a bien pire, je pense. Ah, Goa. Goa, c'était pas le truc où il y avait Sabo, non? Ouais, après, East Blue, c'est plus chill, ouais, effectivement, tu vois. Mais Goa, c'était pas le truc où il y avait Sabo, là? Avec le dépotoir et tout, là. Ah, ça craint de fou, par contre, hein. En vrai, en vrai, les gars, je pense que il y a un monde où ça part en crousse, hein. Et pour le coup, c'est vraiment crousse. Pour le coup, c'est vraiment la misère à son paroxysme, quoi. Ça dépend de ta condition sociale. Ouais, c'est vrai que en fait, t'avais le côté un peu noble, genre qui font un peu ce qu'ils veulent. Et ouais, c'est vrai. Bah en fait, ouais, c'est un genre de Meteor City, quoi. C'est un genre de Meteor City. En vrai, les gars, je pense que ça reste quand même croustière, hein. Pour le coup, c'est un genre de Meteor City. Et je pense que les gens qui sont bien lotis là-dedans, il n'y en a pas tant que ça non plus, tu vois. En vrai, même t'es noble, la vue, c'est une décharge. Ouais, c'est ça, même si t'es noble, c'est pas non plus la ville de rêve, quoi, tu vois. Genre, t'es pas là non plus en mode incroyable, quoi. Donc, Donc ouais, je pense qu'à mon avis, c'est croustière, les gars. Pour le royaume de Goa. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est l'île de Usopp, non? Je crois. C'est pas l'île de Usopp, là? C'est Syrup Village, ouais. Bah, en vrai, les gars, honnêtement, Syrup Village... Bah, toujours pareil, tu vois, t'as eu Kuro qui a fait chier. Franchement, les gars, Syrup Village, à part Kuro, et encore, parce que j'ai envie de te dire, Kuro, il en voulait que, du coup, à la fille, tu vois. Mais en soi, les habitants en eux-mêmes, c'est paisible de fou, en vrai, hein. Franchement, Syrup Village, c'est paisible de fou, hein. C'est vraiment, tu sais, t'as les grandes collines et tout, t'es bien, quoi, tu vois. Ouais, tu vois, il fait beau, genre, tu sais, t'as pas trop d'habitants non plus, donc t'as un peu ton terrain, ta maison, tu vois, ils ont pas l'air de manquer de ressources. Donc en vrai, moi je pense que c'est dans le top île paisible, en vrai, hein. Euh... C'est pas un long parc, ça?
crois que c'est Arlong Park, ça, les gars, non? Ouais, enfin, Kokoyashi, quoi. Genre, c'est la Dordogne. Bah, ouais, c'est un peu ça, hein. Les gars, l'île de Usopp, c'est un peu la Dordogne, en vrai, hein, pour le coup. Ouais, on est d'accord, ça, c'est le Kokoyashi, du coup. En vrai, bah, pareil, hein. T'enlèves le joug de Arlong, la marine qui vient et tout, ça passe, en vrai, hein. Après, c'est vrai que c'est la pauvreté. C'est vrai que pour le coup, c'est vraiment pauvreté, quoi, tu vois. À part des rizières, y a rien. C'est vrai que y a pas grand chose. J'y avais pas pensé comme ça, mais effectivement, ils sont un peu, c'est un peu la dèche quand même, hein. C'est un peu la dèche. En vrai, je pense que c'est habitable. Je pense, les gars, c'est ok. Je pense que c'est habitable. Genre en mode, t'as pas grand chose, tu vois. Tu peux pas trop cultiver, t'as pas trop de thunes. Genre, c'est compliqué de développer une économie et tout. Après, t'as quand même de la place, tu peux essayer de faire ta maison, tu vois. Pour moi, c'est habitable. En vrai, c'est un bon habitable, je pense. Genre, même, tu vois, devant Whiskey Peak, je pense. Genre, c'est ok, tu vois. Y a pire, quoi, on va dire. Ils ont des mandarines, ça va. Ouais, j'avoue, tu vois. Les mandarines, ça sauve. Les mandarines, ça a sauvé la tier list. Ça, c'est pas le truc... c'est pas Ohara, ça? Ça, je crois que c'est Ohara, ça. Il me semble. Ah, Ohara, en vrai... Ah, t'es un peu perdu dans le trou du cul du monde, quand même, hein. Franchement... Bah, en fait, le truc, c'est que... Non seulement... Ouais, déjà, les enfants sont méchants, là-bas. Les enfants sont méchants. Ensuite, je pense que à part les livres, tu te fais chier de fou, pour le coup. Si t'aimes pas les livres, alors là, t'es vraiment pas au bon endroit. C'est petit. Pour acheminer les vivres, etc., c'est un peu la galère, donc l'économie, c'est pas fou non plus, tu vois. Et en plus de ça, vu que c'est un endroit très prisé en mode avec des connaissances et tout, tu sais que ça peut te tomber dessus un jour ou l'autre, tu vois. Bah, en fait, comme tu dis, Johan, hors génocide, c'est paisible. Mais le truc, c'est qu'en fait, à la base, cette île-là est faite pour la recherche, tu vois. Genre, c'est fait pour la recherche. Donc en vrai, je pense que c'est le premier île cauchemardesque en vrai, hein. Pour moi. En fait, c'est cauchemardesque dans le sens. Bah, ça va, tu vois, y a bien pire, hein. Mais en vrai, compte tenu de ce que représente l'île, bah, c'est compliqué en vrai de bien vivre quand même, tu vois. Genre, tu sais que tu vas être la cible du gouvernement, quoi. Ouais, c'est ça, ça peut tomber à tout moment, tu vois. À tout moment, t'as tous les bateaux qui arrivent et t'es là en mode bon, bah, rip, tu vois. Et en plus, ouais, comme tu dis, tu vois, il y a aucune activité, tu t'ennuies de fou. Ça c'est un plus, tu vois. C'est vraiment, enfin, un plus. Genre, c'est vraiment, tu te fais chier, l'île est petite, il n'y a pas grand chose à foutre. Niveau des vivres et tout, bon, c'est compliqué d'en acheminer. Et en plus de ça, à tout moment, tu te fais canarder, quoi. Donc pour moi, c'est cauchemar, je pense. La connaissance, ça peut ramener une économie, ça dépend de ce que tu étudies. Ouais, alors oui, je suis d'accord avec toi, mais ça ramène les problèmes aussi, tu vois. Ça ramène plus de problèmes que d'économie, je pense. Dans l'idée, tu vois, limite, si ça ramène une économie par ta connaissance, ça va ramener des gens mal intentionnés, tu vois. Donc du coup, je pense que tu gagnes pas au change, en fait. Ah, t'as vu, oui, là, elle est cool, la tier list, en vrai. Alors ça, c'était quoi, ça? C'était pas l'île où Chopper, il avait été, là, pendant la pause? Je crois que c'était l'île où Chopper est allé, les gars, il me semble, hein. Où il s'est entraîné, là. Ouais, voilà, le royaume des oiseaux, là. Alors, je me rappelle plus trop, mais en vrai, ça avait l'air d'être ok. Genre, ils avaient pas l'air méchants et tout, tu vois, là-bas. Franchement, ça avait l'air ok. Après, j'ai pas trop de souvenirs. Ouais, c'était un peu primitif, tu vois, en mode, bon, c'est pas trop développé, on va dire, quoi. Mais bon. Je pense que c'est. En vrai, c'est un habitable pour moi, tu vois. Je pense que c'est un habitable. C'est genre, tu te fais chier, c'est pas trop développé, c'est un peu, voilà, un peu la galère. Mais bon, tu vas pas te faire agresser, tu peux te nourrir, tu vois. Normalement, tu te fais pas accoster dans tous les sens. Mais ça doit être chiant, ouais. Donc pour moi, tu vois, c'est un habitable, je pense. Jen qui ont des lance-roquettes, je me rappelle même pas de ça, tu vois.
Par contre, en vrai, c'est ça, c'est vraiment chaud. C'est l'île des hommes poissons, ça? Tiens donc, Hunter 404. Franchement, en vrai, les gars... En vrai, île des hommes poissons... Quand tu prends l'île en elle-même... Pour moi, je pense que c'est un des deux, hein. Pour moi, je pense même que c'est île paradisiaque, hein. Parce que tu vois, on a un a priori sur les hommes poissons en mode à cause de Deken, à cause de l'autre là, je sais plus comment il s'appelle là. Mais en vrai, t'enlèves ça. Il y a des sirènes en plus. Comme tu dis, il y a des sirènes. Non, par contre, en vrai, tu vois, en vrai, genre, c'est perdu au plus profond des mers, donc en général, on va pas trop te faire chier, tu vois. Genre, vu que c'est bien au profond des mers, bah bon, en général, tu vois, c'est quand même compliqué pour qu'on vienne te faire chier, on va dire, que ce soit le GM ou les pirates, tu vois. C'est juste magnifique. Faut dire ce qui est, c'est genre magnifique de fou. Et genre, globalement, tu vois, les habitants, bah ça va, quoi, tu vois. Genre, les habitants sont globalement cool, quoi, tu vois. Donc, les pirates qui passent par l'île sont relous, donc faut être protégé par un Yonko. Ouais, après, c'est vrai. C'est vrai que ça, j'y avais pas pensé, tu vois. Ouais, en vrai, les gars, je pense que ça va dans l'île de la Mama. Parce que pour le coup, je pense que Johan, il a raison. C'est. Ouais, voilà, même Charlie, il a dit aussi, pour faire du commerce, t'as beaucoup de passages. Mais en vrai, ça rejoint un peu ce que disait Johan, tu vois. Effectivement, c'est ça. C'est genre, t'as beaucoup de passages pour le commerce. Donc en fait, tu vas des fois avoir trop de monde qui passe. Et en plus de ça, effectivement, vu que t'es obligé de passer par là pour du coup passer au nouveau monde, ben en fait, tu vas te coltiner tous les mecs mal intentionnés qui sont de passage, tu vois. Ça, j'y avais pas pensé, ouais. J'y avais pas pensé. Donc du coup, pour moi, ça peut pas être paradisiaque. Tu vois. Pour moi, c'est cauchemar. Non, pas cauchemar quand même, tu vois. Genre, tu fais juste gaffe à qui passe, tu restes chez toi et après, ça va, tu vois. Genre. Et en plus, comme ils disent, tu vois. Comme les autres disent, si t'as un Yonko qui protège le territoire, ça va. T'es bien, tu vois. Donc pour moi, en vrai, c'est Île de la Mama, c'est bien, je pense. T'as des petits défauts, tu vois, un peu chiant, mais globalement, l'île est paradisiaque, quoi. Tu vois. Je pense que c'est pas mal, en vrai. En plus, c'était le territoire de Big Mom, ça correspond bien, j'avoue. C'est vrai que c'était le territoire de Big Mom et c'est île de la Mama. Marie-Joie. Marie-Joie. Ah, les gars, on le met où? Les gars, on met où Marie-Joie? Bah, en vrai, bah ouais. Hein. En fait, ça me tue. Ça me tue, mais on est obligé, quoi. En fait, ça me tue, mais on est obligé. Parce que, bah, quand t'es un dragon céleste, juste, t'as tout, quoi. C'est littéralement, t'as tout. T'as les gens qui te servent, t'as à manger à profusion, t'as des bons lits, avec des matelas moelleux. T'es trop bien, quoi. T'es vraiment trop bien, quoi. Donc, franchement... Il y a des tapis qui bougent tout seuls. Oh, putain. Non, franchement, en fait, les gars, ça me tue de mettre ça là parce que, tu sais, l'endroit en soi, tu sais qu'il est horrible. Enfin, c'est de la façade, quoi, tu vois. Mais en même temps, bah ouais, si t'es bien là-bas, entre guillemets, que t'es un dragon céleste, t'es trop bien, genre. Après, je pense que le truc chiant, c'est d'être entouré de mecs comme Saint-Charlos, effectivement, tu vois. Quand t'es entouré de mecs comme Saint-Charlos, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, je pense. Mais bon, je pense que c'est un moindre défaut. Hein. Akainu qui pêche le homard pour toi, c'est le paradis, j'avoue. J'avoue. C'est vrai que c'est l'ancienne habitation des Lunaria, ouais. C'est quoi ça? C'est pas l'île de Boa, ça? Ça, c'est l'île de Boa, les gars, ça, je crois, non? Ouais, c'est Amazon Lily. En vrai, Amazon Lily, c'est dur de le classer. Je trouve c'est dur de le classer. Parce qu'en fait, je pense qu'on aurait tous tendance à dire paradisiaque. Pour le coup, c'est réel, tu vois. Mais en même temps, si t'es un homme, t'es mort. Donc, à partir de là, à partir de là, c'est un peu, voilà quoi, tu vois. C'est,
En fait, il peut être tout en haut du classement comme tout en bas. Tu vois. Ouais, le Firali qui ont un passe-droit, tu vois. Ah bah ouais, en fait, si t'es un homme, c'est cauchemar. Si t'es un homme, t'es finito, tu vois. Mais à part ça, je prends le risque quand même. Ah, c'est dur en vrai. Hein. Parce que tu vois, on peut pas mettre ces deux-là, tu vois. Ces deux-là, on peut pas. Et en fait, on pourrait mettre ces deux-là ou cauchemardesque, tu vois. Mais en fait, faut qu'on tranche, les gars. Faut qu'on tranche. Genre, est-ce qu'on part du principe que... Bah écoutez, vu que c'est moi qui fais la tier list, vu que c'est moi qui fais la tier list et que je suis un homme, bah le problème c'est que je suis obligé de mettre cauchemardesque en fait. Je suis obligé de mettre cauchemardesque. Parce que du coup, si j'y vais, je meurs en fait. En plus, comme tu dis, ouais, comme dit Florent, tu vois, t'as aucun commerce avec les autres. Tout est coupé. Donc en vrai, ouais, ça joue un peu plus pour ça, tu vois. Genre tout est coupé, y a pas de commerce, y a rien. Si, bah du coup, vu que je suis un homme et que je fais la tier list, bah si j'y vais, je meurs. Donc en vrai, ça va dans une cauchemardesque, les gars, je pense. Hein. Je pense que c'est plus juste de le mettre là, tu vois. Ça peut se négocier en entrevue avec la mamie. Ah, je pense pas qu'elle va être... Elle va être chaud pour marchander, tu vois. Ouais, t'as vu, en plus, ouais, la marine peut attaquer, vu que moi est déchu, en plus, tu vois. C'est quoi, ça? Les gars, c'est quoi, ça? Ça me dit rien du tout. Ruskaya. C'est quoi, ça? Ruskaya? Entraînement de Luffy. Ah, c'était l'île où il y avait les bêtes sauvages et tout, là. Genre, c'était l'île en mode, les bêtes sauvages, c'était des bêtes de ouf et tout. Genre, en mode, ils pouvaient pas se battre contre l'avant et tout. Ah. Je pense, en vrai... En vrai, il y a un monde où c'est crous, hein, les gars. Hein. Je pense que... On pourrait même quasiment mettre... En vrai, je vais vous dire un truc. Je pense que j'aurais mis le cauchemardesque à la base. Mais je pense que c'est le L Crous. Parce que je me rappelle plus exactement ce qu'ils disent. Mais il me semble, les gars, qu'à un moment, ils disent un truc du style. Enfin, je crois que c'est Riley, non? Riley, il dit pas un truc du style. Ouais, en gros, logiquement, t'es pas censé te battre encore contre des bêtes comme ça, quoi. Tu sais, genre, en mode, les bestioles qui vivent sur l'île, elles ont un niveau Lucci, tu sais. T'es là en mode, bah, ok. Mais il avait pas dit un truc comme ça, les gars, je me rappelle plus. Oui, voilà, ouais, c'est ça, si t'as pas de haki, tu peux pas survivre, tu vois. C'est les bestioles ont le niveau Lucci, en fait, tu vois. Et en plus, c'était Luffy, quoi, tu vois. Donc ouais, pour moi, ça part en crousse, les gars. C'est vraiment une des pires îles. Hein. Bon. En vrai, les gars, je pense que là, paradisiaque. Ah bah, large. Ah bah, les gars, au bout d'un moment, Impel Down, si c'est pas île paradisiaque, je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Non, par contre, c'est le top du crous. De toute façon, honnêtement, les gars, je pense qu'on va pas pouvoir faire pire qu'Impeldon. Très honnêtement. Me faire fouetter par Sadie, je prends. Ouais, ça, Johan, ça m'aurait pas étonné de toi. T'allais dire Impelban. Est-ce que j'ai hésité et j'ai failli dire Impelban et je me suis rattrapé? Peut-être. En vrai, peut-être. Tu prends ton thé avec Dofier Magellan. Oh bah ça va, du coup. En vrai, ça va. Ça part en île de la Mama, alors. C'était un gardien. Bah en vrai Drake, même quand t'es un gardien, je pense pas que c'est une île de fou furieux non plus. Hein. Franchement, quand t'es un gardien, en fait, quand t'es un gardien, tu vis pas dans des conditions de fou. Tu disposes pas de tout ce que tu veux, etc. T'es genre en mode, voilà, travail quoi. Et en plus de ça, potentiellement t'as des détenus qui se libèrent et t'es dans la merde, tu vois. Donc en vrai, même en étant gardien, c'est pas la belle vie non plus, tu vois. Donc pour le coup, c'est vraiment level Crous, hein, tu vois. L'épée de Magellan t'empoisonne en plus, tu vois. En plus, à tout moment, tu vois, t'as les chutes de Magellan qui débordent et t'es dans la merde. Et c'est le cas de le dire. Donc en vrai, pour moi, c'est du Crous, hein, les gars. Little Garden. Ah, en vrai, les gars, Little Garden, je pense que c'est...
Bah, juste après l'autre, là, que vous aviez dit, là. Je sais plus comment elle s'appelle, là. C'était quoi Rouskaya, là. Je pense que c'est juste après Rouskaya. Parce que, tu vois, Rouskaya, les bêtes sont encore plus féroces, dans l'idée. Donc c'est devant. Pour moi, c'est devant, tu vois. Par contre, les bêtes sont immenses. Genre, les bêtes sont immenses. Ouais, bienvenue à Jurassic Park, c'est ça, quoi. C'est vraiment Jurassic Park, quoi. C'est le Costa Rica. Et à tout moment, tu te fais matraquer par des géants aussi. Donc à partir de là, bon, un peu chiant, tu vois. Entre dinosaures et maladies préhistoriques. Oui, en plus, c'est vrai. En plus de ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais effectivement, t'as raison. Genre, y a pas que les dinosaures ou les géants qui se tapent sur la gueule. Ou la végétation immense, tu vois. Y a pas que ça. Effectivement, il y a les putains de maladies. Parce que Nami, elle s'était chopée une maladie là-bas, je crois. Je crois que c'est parce que t'as des maladies de fous qui doivent traîner là-bas. Du coup, mon amie, elle était malade à cause de ça, tu vois. Donc, en plus des bestioles, t'as les maladies, quoi. Donc, super, quoi. Sur cet arc, Vivi dit que les dinosaures sont censés avoir disparu il y a 10 000 ans, comme par hasard vers le premier monde. J'avais même pas pensé, tu vois, pour le coup. J'y avais même pas pensé. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est level cruise, hein. C'est vraiment... les maladies, c'est vraiment le truc en plus, quoi, tu vois. À cause d'un moustique. Drum... Bah, en vrai, les gars, Drum, pour moi, c'est du habitable, hein. Je pense que c'est le bas de habitable, tu vois. En fait, c'est le bas de habitable parce que, genre, c'est ok. Genre, tout est bien en soi, tu vois. T'as quand même du commerce, tu vois, t'as des maisons, c'est grand, t'as de l'espace, euh, t'as quand même des trucs. Par contre, tu vois, déjà, il fait froid. Et je pense que les cultures, compliquées, quoi. Tu vois. Il est cauchemardesque, pas de médecin froid. Bah après, normalement, s'il n'y a pas le truc de Wapol, il est censé y avoir des médecins, tu vois. Bah parce que tu vois, on prend en compte, tu sais, l'île et pas genre le méchant qui était dessus, tu vois. Genre juste l'île. Donc en soi, il y a quand même des médecins. En plus, il y a... Bah, bon, il y avait Iluluk et il y a quand même Kurea, tu vois. Et par contre, pour moi, le truc, c'est que je pense... Je pense qu'à mon avis, il est en bas du habitable parce qu'il fait froid et du coup, forcément, bah, les cultures, c'est compliqué, quoi. Tu vois. Ouais, voilà, tu vois, sous le règle de Dalton, t'es bien, tu vois. Patience maladie là-bas. Les ours chelous et les lapins tueurs. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est pour ça, tu vois. Genre, les ours et les lapins tueurs, c'est chiant. Le fait qu'il fasse froid, c'est chiant. Et le fait que, du coup, forcément, vu que ça gèle et que tu peux pas faire de culture, c'est très chiant, pour le coup. Tu vois. Mais hormis ça, en vrai, ça va. C'est habitable, tu vois. Donc, pour moi, le bas du habitable, il est bien, je trouve. Ouais, c'est un peu Alaska, tu vois. Un peu Alaska tier, quoi, on va dire. Ah, ça, c'est Alabasta, ça. Le fruit de l'empereur Barbe Blanche. J'en Alabasta. connais un qui va faire Merci trembler beaucoup, Marineford. Aquilios, pour les 18 mois. Bonsoir, bonsoir à toi, mon frérot, et bienvenue. Et merci beaucoup pour le 18e mois. En vrai, cauchemar. Bah non, Alabasta, c'est pas cauchemar, Joanne. En vrai. Alabasta, c'est pas cauchemar. Ça va, tu vois. Genre, c'est. Tu sais, c'est. Franchement, tu peux pas le mettre dans le même truc que O'Hara ou genre l'île de Boa, tu vois. Il fait trop chaud. Ah bah, les gars, je suis quelqu'un que je supporte pas la chaleur. Donc, pour le coup, je vous valide là-dessus, tu vois. Mais en vrai, s'il fait juste que chaud, ça va, tu vois. Pour moi, pour moi, les gars, c'est un peu dans le même level que Drum, hein, à l'extrême opposé. Hein. Pour moi c'est légèrement mieux que Drum, tu vois. C'est légèrement mieux que Drum. C'est-à-dire qu'il fait très chaud, c'est chiant, tu vois. Au niveau de l'eau, des fois, ça peut être un problème. Au niveau des cultures, pareil, tu vois. Mais en vrai, à part ça, ça va, hein. Franchement, les gars, honnêtement, vous me donnez le choix de vivre sur Alabasta ou sur Little Garden. Ah, je peux vous dire que mon choix, il est fait, hein. Il est fait clairement. Si tu vas à Lubarna, bah Lubarna, ça allait en vrai, hein, tu vois. Ça allait, hein. Il y a des casinos en plus, voilà. Tu peux, au moins, tu te fais pas chier. Il y a le casino de Crocodile. Tu te fais pas chier, tu vas dépenser ton argent dans les machinations. En plus, ouais, comme tu dis, c'est développé, tu vois. C'est beaucoup plus développé. Non, je pense que tu vois, il est bien, là. Il est bien, en vrai. Genre. Ça, c'est quoi, ça?
C'est pas Jaya, ça? Ouais, tu vois, t'as la plage des bains, ça compense la chaleur, c'est ça, quoi. Ouais, c'est Jaya, ça, je crois, les gars, il me semble. Avec la parcelle qui est montée jusqu'à Skypiea. Ah, Jaya, bon. Je pense, Jaya, les gars, c'est un bon crous, hein. Je pense, les gars, Jaya, c'est la définition du crous, hein. Je pense, en fait, Jaya, pour moi, c'est vraiment, tu le mets... Peut-être pas niveau Goa, tu vois. Peut-être pas niveau Goa en mode Meteor City. Mais je pense que c'est un bon crous, les gars. Jaya, pour le coup, que tu sois pirate, pas pirate, ce que tu veux, c'est pas très bien famé, quoi, on va dire. Sachant qu'en plus, à tout moment, t'as de Knock Upstream qui te rendent visite, tu vois. Les pires antagonistes de One Piece, tu vois. Parce qu'on rappelle quand même que il y a une époque où t'avais des putains de Knock Upstream qui t'amènent dans les nuages, tu vois. Donc t'es même pas à l'abri de ça, tu vois. Genre, imagine, t'as une maison, tu te barricades dedans en mode je veux pas voir les gens qui sont à Jaya, tu vois. Et ben t'as même une chance qu'il y ait un Knock Upstream qui te déloge, tu vois. Donc pour moi, là, c'est vraiment juste en dessous de Impeldon, hein, tu vois. Salut Petrus, comment ça va? Crous, les pirates comme Bellamy, c'est chiant. Ah ouais, mais sans au-delà même d'être chiant, tu vois, c'est dangereux, quoi. Je pense que Jaya, c'est le genre d'endroit plutôt dangereux, quoi, pour le coup. Très mal famé, quoi. Donc, Cauchemar, quand même, c'est moins pire que Amazon. Ah non. Bah non. Non, pour le coup, ça peut pas être... Ouais, non, Bah après, tu vois, pour moi, Amazon Lily, c'est vraiment, tu mets un pied là-bas, tu meurs, quoi. Tu vois. Donc, l'héritier de Norland qui est toujours pas allé sur les îles Célestes. Bah ouais, hein. Bah en vrai, les gars, Longring Longland... Alors, ça va peut-être être subjectif, les gars. Longring Longland, ça va peut-être être subjectif de fou. Mais en vrai, pour moi, c'est une bonne île de la Mama. Parce que pour moi... Alors oui, tu te fais un peu chier, je pense. Tu vois. Mais en vrai, dans le pire des cas, tu te fais un peu chier. Tu vas dans les gradins assister au jeu de Foxy, tu vois. Au Davy Backfight. Tu te fais un peu chier. Tu vas voir les Davy Backfight. Et en vrai, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime trop les îles toutes plates. Enfin, genre, j'aime trop les... J'aime trop les îles où, tu sais, tu vois hyper loin, t'as des grandes collines et tout, tu vois. Moi, j'aime trop. Genre... Mais je suis d'accord avec vous, y a rien à bouffer, c'est chiant. Tu vois. Après, tu vois, et regarde, y a rien à bouffer, je suis d'accord avec toi. Mais en vrai, des longues prairies comme ça, tu peux te faire ton potager. Tu vois. Déjà, c'est paisible de fou. Donc à partir de là, c'est forcément au moins ici, tu vois. C'est paisible. Et en vrai, tu t'achètes des graines sur une île voisine, tu viens, tu plantes, tu te fais ton potager à toi, tu vois. Genre tu te fais un méga potager, tu cultives plein de trucs et tout, t'es pas mal, hein. Franchement, t'es bien, hein. La terre doit être stérile de fou avec les inondations. Bah, je sais pas, en vrai, parce que regarde les crues. Les crues, les trucs avec les rizières et tout, tu vois. En vrai, moi les gars, je pense vraiment que ça peut être une bonne île de la Mama. Très honnêtement. C'est... Paisible en vrai, pas plus. Tu dois bouger en permanence. Ah, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Ah, ouais, non, en vrai, ouais. Ouais, non, vous avez raison. En vrai, j'avoue... Ouais, en vrai, j'avoue, c'est vrai que je l'ai un peu surclassé. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je l'ai un peu surclassé. Parce que en vrai, pour le coup, ça aurait été un peu mon petit plaisir de la mettre en île de la Mama, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il faut que tu te déplaces tout le temps, et ça, c'est chiant, ouais. Ça, c'est chiant si tu dois tout le temps te déplacer à cause de la montée de l'eau et tout. Ouais, ça j'avoue, par contre, c'est vraiment relou. Surtout si t'as fait tes cultures et tout, c'est chiant. Donc, non, je suis d'accord, en vrai. C'est paisible, mais il y a des trucs chiants, on va dire. Ouais, tous les ans, c'est chiant quand même. Ouais, tous les ans, surtout qu'en plus, normalement, une récolte, ça met au moins un an, tu vois, donc ta récolte, elle est foutue en l'air. Non, en vrai, vous avez raison. Je l'avais un peu surclassé. Oh là, les gars. Là, je veux rien savoir. Là, les gars. Là, pour moi, je vais même vous dire un truc. Pour moi, ça va devant Marie-Joie. Non, on a fait qu'une tier list pour l'instant, Locamo. Là, les gars, pour moi, ça va même devant Marie-Joie. Parce qu'en fait,
cette île, après, ah ouais, c'est vrai qu'il y a quand même l'Aqua Laguna. Après, l'Aqua Laguna, en vrai, tu restes chez toi, il passe, quoi, tu vois. Mont-Saint-Michel en force. En vrai, l'Aqua Laguna est chiant, mais l'île est faite exprès pour l'éviter. Argument, il y a des gros boules, c'est vrai. Tu mets ça là, bizarre, Icebarg t'as payé. Bon les gars, il faut que je vous avoue un truc. Icebarg m'a payé pour bien classer son île. Effectivement. Effectivement, il m'a classé pour bien mettre son île. Après, c'est vrai qu'il y a des suspects vénères. Hey, ouais, en fait, tu vois, niveau économie, t'es trop bien. Train des mers te permet d'aller partout où tu veux. Il y a un commerce fleurissant, tu peux acheter tout ce que tu veux, il y a de l'animation, l'île elle est magnifique. Genre, il y a quasi que des points positifs, tu vois. Les points négatifs, c'est l'Aqua Laguna. Mais en soi, l'Aqua Laguna, il est contré par le fait que Icebarg, à chaque fois, il va remettre des couches pour que tu sois toujours à l'abri. Donc en vrai, l'Aqua Laguna, c'est un faux problème, dans l'idée. Par contre, il y a toujours du boulot, comme a dit Soul. À mon avis, je pense que t'es là-bas, t'auras toujours de quoi trouver un taf, dans l'idée. Genre, tu pourras toujours, je sais pas, tu pourras toujours trouver un taf dans un bar. Tu peux à la limite commencer à faire de la charpente et tout. Enfin, t'auras toujours un taf. Et en vrai, j'ai envie de vous dire, le seul défaut de Water 7, c'est les PNJ. Problème de superficie. Ouais, par contre, c'est vrai que tu peux manquer un peu de place. Ça, j'avoue. Et il y a Tori. C'est vrai qu'il y a Tori, ça c'est le meilleur argument. Mais tu peux manquer un peu de place, j'avoue. J'avoue, tu peux manquer un peu de place. Et en vrai, les PNJ, surtout. Frankie Family aussi, tu galères. Ouais, c'est vrai. Après, au final, ils ont pas mauvais fond non plus, tu vois. Mais oui, effectivement. C'est un peu chiant, ça aussi, tu vois. Non, pour moi, le problème, c'est les PNJ, les gars. Les PNJ de Water 7, c'était trop grave. C'était vraiment trop grave, les gars. Non, en vrai... Non, en vrai, les gars, si on est honnête, c'est île paradisiaque, mais je peux pas la mettre... En fait, ça aurait été un peu mon petit kiff, tu vois. Mon petit kiff, ça aurait été de la mettre premier. Mais c'est vrai que, tu vois, t'as l'Aqua Laguna, t'as les PNJ, la Frankie Family. T'as peut-être pas assez de place aussi. Il y a beaucoup de monde. Donc, ouais. Ouais, mais en vrai, Dark Sourai, l'Aqua Laguna, ils le gèrent, en fait. Ils sont au courant, et à chaque fois, ils font en sorte de rehausser les villes, tu vois. Donc, en vrai, l'Aqua Laguna, juste tu restes chez toi, t'es tranquille. En fait, l'Aqua Laguna, c'est dangereux si tu descends, tu vois. Mais bon, si t'es pas con, bah, juste tu restes chez toi et tranquille, tu vois. Donc, c'est vrai que ça manque un peu de verdure et de terre habitable, ouais. Non, en vrai, je pense que les gars, là, c'est bien. Je pense que c'est bien. Ouais, comme Charlie, tu vois, c'est comme les sismes au Japon. En fait, ils sont habitués de fou, tu vois. Ils connaissent de ouf les mesures et tout à prendre, donc... Non, je pense qu'il est bien, là, les gars. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une île paradisiaque, quoi. Le Water 7. C'est quoi, ça? Les gars, vous rappelez ce que c'est ou pas, ça? Ah, c'est l'île de Dragon à Baltigo! Baltigo, bah, en vrai... on est à la limite de l'habitable, en vrai, hein. Ça a l'air méga désert, hein. Ça a l'air d'être limite un... Pas des ruines, mais tu vois, ça a vraiment l'air d'être un désert, quoi. Ouais, c'est un désert, le truc, quoi. On sait rien de cette île. Bah, le peu qu'on sait, c'est que, franchement, je veux dire... Ouais, je pense qu'on peut mettre dans inconnu, quand même, ouais, vous avez raison. C'est quand même plus juste de mettre dans inconnu. Après, tu vois, je pense que si on avait plus d'infos, je pense qu'il aurait quand même... Île cauchemardesque, c'est trop fort, je pense. Ça aurait été trop fort pour ça, tu vois. Mais je pense que ça aurait vraiment été dans le fin fond de l'habitable, tu vois. Parce que vraiment, oh, t'as rien, quoi. C'est un désert, quoi, le truc. Donc, à partir de là... C'est vrai que Burgess y avait atterri, ouais. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas l'île de Banaro, les gars? C'est l'île de Banaro, il y avait eu Ace Barbe Noire, je crois, non? Ça me parle. God Valley inconnu? Ah ouais? Non, mais God Valley, c'était beaucoup plus grand, non? Je crois. Pour moi, God Valley, c'était beaucoup plus grand, là, l'espèce de montagne. Pour moi, là, ça me fait plus penser à Banaro, tu vois. T'as une bonne mémoire. Ouais, il me semblait bien, les gars. Il me semblait bien que c'était l'île de Banaro, tu vois.
Bah, en vrai... En vrai, Banaro... Il y avait du... Elle était habitée ou pas, cette île? Ouais, c'est un peu le Far West, hein. C'est un peu... Alors, c'est peut-être pas Jayatière. C'est peut-être pas Jayatière non plus, mais bon... En vrai, ouais, c'était un peu une île western, quoi. Donc, je sais pas s'il fait bon vivre, hein, très honnêtement. Hein. Ouais, Barbe Noire, il avait rasé un village. Après, tu vois, on prend pas forcément en compte le fait qu'il y avait Ace Barbe Noire, tu vois. Mais sans ça, je pense que c'est du habitable, mais vraiment, c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou, on va dire. Hein. Genre, tu vois, Cauchemardesque, c'est peut-être un peu fort. Je pense que ouais, c'est du habitable, tu vois. Genre, c'est du habitable en mode là, tu vois. Tu sais, c'est primitif, y a pas grand-chose, c'est pas foufou, mais y a pas des énormes défauts comme à Alabasta ou Drum, tu vois. Ça reste du habitable, pas foufou, quoi, on va dire. Du basique, quoi. Thriller Bark. Thriller Bark. Ah les gars, Thriller Bark, bon. En vrai, je trouve que Thriller Bark, ça correspond plus à Il Cauchemardesque qu'à Crous. Le paradis. Ah bah tous les jours là, les gars. Tous les jours le paradis. Hein. Non, en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, île de la Mama. En vrai, pour moi, c'est plus une île cauchemardesque qu'une île Crous, tu vois. Je trouve. Parce qu'en vrai, Thriller Bark... En fait, tu peux te faire discret sur l'île, tu vois. Ah, je sais pas comment expliquer ça, genre. Pour moi, île cauchemardesque, ça rentre parfaitement dans le truc, pour moi, tu vois. C'est vraiment, ça rentre parfaitement dans le truc. Île de la Mama 404. Thriller Bark, si t'es civil, c'est chill. Ouais, c'est ça, tu vois. En fait, je pense que si t'es discret, que tu fais pas trop de... Ça passe, tu vois. Genre, ça passe. Après, ouais, j'avoue, le fait que tu vois jamais le soleil... Ah, c'est vraiment relou, ça, par contre. Je pense que, ouais, le fait que tu vois jamais le soleil, c'est vraiment, vraiment chiant, par contre. Non, je pense que l'île Cauchemardesque, ça va. Le bas de l'île Cauchemardesque, c'est bien. Ça, c'était l'île de Duval, ça, je crois, non? Je crois que c'était l'île de Duval, ça, les gars. Bah, en vrai... île de Duval, bon... Pas trop de... Pas trop de trucs à penser, hein, de ça. Hein. Île de Duval... Bah, t'es sur la flotte, quoi. C'est pas non plus... Ouais, c'est même pas une île. En vrai, les gars, ça va dans l'inconnu, je pense. Hein. Franchement, c'est même pas classable, en vrai. Hein. C'est un peu gaze, quoi. Bah, Cruz, ça serait vraiment méchant, quoi, tu vois. Cruz, ça serait vraiment méchant, mais je pense que c'est vraiment dans l'inconnu, quoi, parce que c'est vrai, c'est même pas une île, en soi, quoi, tu vois. C'est plus un, ouais, un îlot style Waterworld, quoi, c'est un peu ça, tu vois. Ah, par contre... ah, par contre, les gars, Sabaody... Waouh. Sabaody, les gars, je pense que... Alors, vous me dites ce que vous en pensez, hein. En fait, tu vois, vous savez, les gars, Sabaody, c'est le genre d'île, ça... D'un point de vue purement île, ça donnerait envie d'y habiter. Saint et Dragon C... Attendez, mais comment ça vous dites paradis? Mais vous êtes fous. Mais comment ça vous dites paradis? Mais les gars, mais... Attends, mais on parle de la même île, là? On parle de la même île, les gars? On parle de Sabaody, là. Pour vous, c'est paradis. Ah, s'il y a un parc d'attractions, alors évidemment... Quand t'es un civil... Ah, mais jamais de la vie, les gars, en vrai. Même quand t'es civil. Pour moi, même quand t'es civil, c'est tout sauf paradis, les gars. Hein. Pour moi, quand t'es civil, c'est ultra malfamé. Sabaody, les gars, c'est ultra malfamé. Hein. Je sais pas, hein. À tout moment, tu croises des dragons célestes aussi, hein. Et genre, tu les as mal regardés, ils te tirent dessus, hein.
Bah ouais, hein. Et honnêtement, les gars, il y a un dragon céleste qui passe, il aime bien ta tête, il t'embarque et t'es finito, hein. Donc, non, les gars, paradis, vous en rendez pas compte. En fait, je vois ce que vous voulez dire. Genre, d'un point de vue purement heal, tu vois. D'un point de vue purement heal, à quoi ça ressemble? Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment un petit paradis, quoi. Tu vois. Genre, l'île en elle-même, elle est incroyable, tu vois. Genre, en mode là, le parc d'attractions, c'est beau, il y a des grandes verdures et tout. Je vois ce que vous voulez dire. Genre, ça a un côté un peu paradisiaque. Mais en vrai, les gars, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud, hein. Ouais, c'est l'île de la pègre, en fait, tu vois. Tu peux acheter du personnel. Non, en vrai, les gars, pour moi... Alors, vous allez peut-être m'insulter. Vous allez peut-être m'insulter, les gars, mais pour moi, c'est... C'est juste derrière Impel Ban. Hein. Ah, putain, les gars, j'ai dit Impel Ban. Merde. En fait, mais à chaque fois, je me trompe. Cauchemar au moins. Mais franchement, les gars, pour moi, c'est pire que cauchemar. Hein. Pour moi, genre vraiment, t'as plein de pirates qui passent. T'es à côté de Marineford. T'as les dragons célestes qui débarquent à tout moment. Tu peux avoir des problèmes. À tout moment, tu peux devenir un esclave et te faire embarquer dans la vente aux enchères. Non, pour moi, les gars, c'est juste après Impel Hein. Vraiment. Hein. Pourquoi tu crains les dragons célestes à Sabaody et pas à Marie-Joie? Non, mais en fait, Kamal, en gros, tu vois, Marie-Joie, on l'a mis là, et ça me tue de le mettre là, mais c'est parce qu'en fait, à Marie-Joie, tu ne peux habiter là-bas que si t'es dragon céleste. Donc en fait, tu pars du principe que t'es un dragon céleste et que t'as tous les avantages de là-bas, tu vois. C'est différent. Alors qu'en fait, tu vois, à Sabaody, bah en fait, vu que t'as tous les profils, tu pars du principe que t'es un mec random, tu vois, un mec lambda, quoi. Alors que Marie-Joie, tu ne peux pas. À Marie-Joie, c'est forcément t'es un dragon céleste si t'es là-bas, tu vois. Donc, bah pour moi, les gars, c'est vraiment ça. Hein. Tu peux acheter des esclaves et tout, c'est trop bien, Hunter. Ah oui, j'avoue, Maïvan. J'ai un mauvais avis sur sa body à cause de l'opening 11. En fait, je sais pas vous le dire, les gars. Je sais pas vous le dire, mais c'est exactement ça. C'est à cause de l'opening 11. C'est pour ça que je le classe là. Non, pour moi, les gars, c'est vraiment là. Hein. C'est trop dangereux, Sabaody, genre. Ça, c'était pas l'île où Frankie s'était fait péter, là? Je crois que c'est l'île où Frankie s'était fait péter la tronche, non? J'ai un doute. Je sais plus comment elle s'appelle, par contre, l'île. Ouais, il me semblait bien que c'était ça, ouais. Bah, en vrai... À vrai... franchement... Je me demande même si c'est... C'est même pas habitable, en vrai, hein. Non, Baltigo, il était là, on l'avait mis ici. Baltigo, Marco. Baltimore, ouais, c'est ça. C'est ça. Baltimore, ouais, je crois. Il me semble. En vrai, les gars, pour moi, c'est du cauchemardesque, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est du cauchemardesque. Hein. Non seulement c'est glacé de partout, il fait froid, tu peux rien cultiver, il y a personne. Genre, c'est le désert, le néant absolu. Et en plus de ça, à tout moment, t'appuies sur un bouton, tu te fais péter la gueule. Donc en vrai, pour moi, les gars, je pense que... je pense que c'est là, hein. C'est vraiment de la merde, hein, je pense. Hein. Ouais, il fait encore plus froid qu'Adrem en plus, quoi, tu vois. Non, je pense que ça mérite son île cauchemardesque, en vrai. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas l'île que des Traves, ça? Je sais plus. Ouais, c'est l'île que des Traves, ouais. Bah, en vrai, ça va, hein. Franchement. Franchement, je pense que c'est île de la Mama, les gars. Hein. En vrai. Hein. Franchement, je pense qu'on peut le mettre dans île de la Mama. Hein. Genre, à la limite, tu vois, peut-être qu'il n'y a pas trop de commerce, de trucs et tout, de passage de navires et tout, donc ça peut être un peu chiant. Mais en vrai, je pense que t'es quand même plutôt bien accueilli, quoi. Tu vois. Tu fier en gonzesse. Non, mais après... Après, tu vois, je pense pas que, genre, forcément, quand t'arrives, tu te fais
il t'habille direct en gonzesse ou pas, je pense pas, tu vois. Mais ouais, tu vois, genre, je pense que là-bas, c'est chill, tu vois. Je pense que c'est chill, en vrai. Hunter, tu vas finir en Madame 404. J'avoue. En fait, comme tu dis, tu vois, les habitants, ils sont sympas. En plus, là-bas, t'as Ivankov, le frérot, qui t'accueille. Donc, en vrai, faut pas faire tomber la savonnette. Non, en vrai, ça va, hein. Franchement, ça va, hein. Pour moi, les gars, c'est clairement... En fait, tu cours pas de danger, quoi, tu vois. Là-bas, tu cours pas de danger, t'es quand même globalement bien accueilli et tout. Genre, franchement... Parce qu'en vrai, tu vois, on rigole de Sanji et tout, mais en vrai, ils ont quand même pris soin de Sanji, tu vois, pendant les 2 ans. Donc, en vrai, ça va, tu vois. Pour moi, c'est l'île de la Mama, ça correspond bien, tu vois. Ça, c'est quoi, ça? Les gars, c'est quoi, cette île? Ah merde, vous voyez pas parce que je m'approchais. Vous vous souvenez ce que c'est, ça? Ah, c'est l'île de Usopp avec Hercule. En vrai, ouais, c'est du Little Garden, ça, un peu, non? Je pense, c'est pas foufou, hein, t'as des insectes géants et tout. Ah, Cruz, c'est peut-être un peu dur, les gars, quand même. C'est peut-être un peu dur, quand même, non? Ouais, je me souviens, ouais, avec Hercule et tout, là. Je pense, en vrai, Cauchemar, ça va. Tu vois. Ah, Cruz, les gars, c'est dur, hein. C'est pire que Sabaody. Non, franchement, pour moi, c'est pas pire, hein. En vrai, t'as Héraclès qui peut t'aider, tu vois. Attention, les gars, si Usopp a survécu sur l'île, c'est qu'elle est pas si terrible. Le pressing. Le pressing qui revient. Bah après, c'est vrai que tu peux mourir à tout moment, ouais. C'est vrai. En vrai, les gars, je vous accorde le bas du Crous. Je vous accorde le bas du Crous, en vrai. C'est vrai que tu peux te faire dévorer à tout moment, etc. Après, pour moi, il y a quand même Hercule qui peut t'aider. Et en vrai, c'est pas aussi dangereux que... Tu vois, c'est pas aussi dangereux que l'île de Luffy, où il s'est entraîné, tu vois. Tu peux pas manger. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour moi, tu vois, c'est pas aussi dangereux que Little Garden, ou que l'île où s'entraînait Luffy, tu vois. C'est pour ça que je le mets en bas, tu vois. Je le mets en bas, genre vraiment, ça va, tu vois. Franchement, ça va. Genre, ces 2 îles-là sont vraiment pires, pour moi. Alors ça, c'est quoi? Vous vous souvenez ce que c'est, les gars, ça? Ça me dit rien pour l'instant. Crevardi? C'est quoi ça, Crevardi? Ah, c'était l'île où Brook était pendant les 2 ans. Sabaody, c'est cool, pourquoi c'est si bas? Mais parce que c'est méga dangereux, frérot, Sabaody. Ouais, c'était l'île où Brook était pendant les 2 ans. En vrai, j'ai plus trop de souvenirs, les gars. J'ai plus trop de souvenirs de cette île, hein, pour être honnête avec vous. Un culte de la culotte pour les pervers, je m'en rappelais même plus. Je me souvenais même plus qu'il y avait ça, les gars. En vrai, Ah oui, les Lombards qui raquettent tout le monde, ouais. Pourquoi Sabaody c'est dangereux, Hunter? Bah... À tout moment, tu croises des dragons célestes. Enfin, ta tête leur plaît pas, ou genre juste ils veulent te prendre comme esclave, t'es dans la merde. À tout moment, tu finis dans les enchères pour être vendu comme esclave. À tout moment, tu croises des pirates dangereux comme Kid ou quoi qui t'éclatent. T'es juste à côté de Marineford en mode à tout moment il y a un problème, on fait croire que t'as fait quelque chose de mal et t'es embarqué. Pour moi, c'est hyper dangereux, les gars, Sabaody. Ah, je sais pas, les gars, pour moi, c'est... Je pense que c'est du level Baltimore, en vrai, hein, tu vois. C'est genre vraiment une île de merde. Vraiment une île de merde de fou. Mais ça passe encore, quoi. C'est le bas d'île cauchemar, quoi. Tu vois. Le bas du bas. C'est pas habitable, tu vois. C'est pas genre habitable en mode tu t'y plais, entre guillemets, un minimum, quoi. Pour moi, c'est le bas d'île cauchemar, les gars. Tu parles d'un point de vue pirate à chaque fois. Bah, globalement, d'un point de vue, tu vois, random, genre. En mode, t'es ni pirate, ni marine, etc. Après, oui, globalement, peut-être plus pirate quand même. Mais d'un point de vue random, on va dire. Et du coup, ça, c'est l'île de... L'île de Mihawk.
L'île de Mihawk, en vrai... En vrai, l'île de Mihawk, elle était pas très dangereuse, je crois, l'île de Mihawk, non? Après, je crois que Zoro, il s'était battu contre des... Contre des trucs dehors, non? Ouais, contre des singes, je crois. Je crois que Zoro, il s'était battu... Mihawk, il lui avait dit, ouais, faut que tu te battes contre des singes dehors et tout, là. Ouais, ouais, en vrai, c'est pas si bien famé que ça, en vrai. Hein. Ouais, des babouins, là. Parce que bon, frérot, je t'avoue, un peu grosse flemme. Grosse flemme de te balader et de te faire attaquer par des babouins en troupe, là. Après, il y a la belle Perona. En vrai, ah, c'est un peu... C'est très dangereux, Crous, y a rien là-bas. Ouais, je pense qu'en vrai, ça mérite son Crous, les gars, hein, je pense. Hein. Pour Perona habitable. Ouais, quand t'es dans le château, ça va, tu vois. Mais faut y arriver au château, quoi. En fait, ouais, je pense que ça équilibre, tu vois. Dans le château, t'es safe. Les babouins épéistes. Dans le château, t'es safe. Et par contre, en dehors du château, t'es dans la merde. Donc du coup, pour moi, ça va dans île cauchemardesque. Tu vois. Parce que genre, Crous, ça serait dans Crous si dans le château, t'étais pas safe. Tu vois. Pour moi, dans le château, ça va. Par contre, dehors, c'est la merde. Tu vois. Donc du coup, ça gagne une case, pour moi. Ouais, pour plus, t'es méga seul et tout, tu vois. Marineford. Bah, en vrai... En vrai, les gars, Marineford... En fait, si t'es un marine, c'est île de la Mama, en vrai. Hein. Pour moi, Marineford, je pense que quand tu bosses là-bas, t'es bien. Hein. Marineford, quand tu bosses là-bas, t'as le meilleur cadre de vie possible pour un marine, hein, je pense. Hein. Pour moi, t'es marine et tu bosses à Marineford, t'as le cadre idéal. Je pense que t'as un meilleur cadre que la base de Morgan, hein, très honnêtement. Pour moi, c'est du mamatière, hein, les gars. Je pense vraiment que c'est du île de la mamatière. Hein. Parce que genre, pour moi déjà, même quand t'es pas trop haut gradé, je pense que tu vis pas trop mal, en vrai. Ouais, puis tu peux ramener ta famille et tout, tu vois. En plus de ça, t'es quand même vachement en sécurité, pour le coup. Parce que genre, c'est quand même la base de la marine, donc bon, à part ce qui se passait avec Barbe Blanche, t'as quand même peu de chances qu'il t'arrive un truc, quoi, tu vois. Genre, tu fais venir ta famille, à mon avis, je pense que ça va, quoi, tu vois. T'es safe, t'es quand même safe, quoi. Donc, pas mal de tremblements de terre, il paraît. C'est vrai. C'est vrai que c'est sujet au tremblement de terre, là-bas. Mais je pense, tu vois, t'es bien. Je pense, t'es un marine, tu vis là-bas, même si t'es pas trop gradé, je pense que tu vis plutôt pas mal, tu vois. Donc ouais, t'es bien, t'es sécurisé et tout, tu dois avoir de la bonne bouffe, un bon appartement. Wano. Ah, les gars, pour moi... Alors, ok. Ok, les gars. Ça va peut-être être un caprice. Ça va peut-être être un caprice, les gars, mais pour moi, Wano, c'est... Ouais, voilà, comme dit Ben Star. C'est l'île du siècle, Wano. Alors, je précise, hein, pour ceux qui viennent d'arriver ou quoi, on prend pas en compte le contexte de l'île, tu vois. Genre en mode, là, on prend pas en compte Kaido, on prend pas en compte les smiles, etc. Genre vraiment, on prend en compte l'île en mode, en elle-même, tu vois. Les gars, pour moi, Wano, c'est tellement l'île sur laquelle je rêve d'habiter si j'étais dans One Piece. En termes de paysage, les petits cours d'eau comme ça tranquilles, les longs champs, les petites montagnes, ah, c'est banger de fou, genre. En fait, pour moi, en fait, le Wano avec Momonosuke après, c'est paradisiaque. Le pays est à nouveau ouvert, donc il est à nouveau ouvert avec potentiellement, tu vois, des transactions, de la com, tu vois, du commerce et tout. Et l'île en elle-même, t'as de la place de fou, c'est immense. Tu peux faire ta maison où tu veux, t'as des grands champs, t'as des petites forêts, des petites montagnes, des cours d'eau. Oh, c'est incroyable, les gars. Incroyable. Après, les frontières sont fermées. Ouais, mais du coup, tu vois, en partant du principe que Momonosuke va les ouvrir, tu vois, bah t'es bien. En vrai, t'es bien, tu vois.
Après, ouais, il les a pas encore ouverts, mais tu pars de principe que ça se fera un jour, tu vois. Donc en vrai, ça va. En plus, ouais, comme tu dis, il y a Yamato qui protège, tu vois. Yamato protège, t'as les fourreaux rouges qui sont là en mode en cas de besoin. Le Shogun, du coup, maintenant, Momo, bah, il est cool, tu vois, genre en mode, il y a... C'est... Sur un truc normal, entre guillemets, sur une île normale où vraiment tout se passe bien, c'est incroyable pour moi. C'est genre trop bien. Tu peux faire ton petit potager et tout. Tu peux chill de fou, tu vois. En plus, tu vois, l'île, en fait, elle est bien protégée en mode, tu peux pas y pénétrer comme tu veux, tu vois. T'as les espèces de cascades et tout. Non, franchement, pour moi, les gars, c'est un peu un petit caprice, mais pour moi, c'est un banger, pour moi. Genre, vraiment, là, en fait, bon, je retire Marie-Joie parce que, bon, c'est particulier, mais en fait, les gars, moi, je serais dans One Piece, tu me dirais, t'as le choix entre deux endroits à habiter, mais moi, ça serait ces deux-là, hein, les gars. Ça serait ces deux-là tous les jours. Tous les jours, soit j'habite à Wano, soit j'habite à Water 7. Tous les jours. Ouais, en plus, c'est comme tu dis, t'as tous les climats que tu veux, t'as une démographie, pas une démographie, mais une... Tu sais, t'as tout, vraiment tous les types de... T'as la montagne, la mer, le... Ah, c'est trop bien. C'est pas très logique pour Ohara et Sabaody, t'as pris en compte le contexte et pas pour Wano. Ah non, mais si. Si, Marco. En fait, Ohara, c'est pas que je prends le contexte, c'est que, en fait, je prends le contexte du lieu en lui-même, tu vois. Pas le contexte de ce qui s'est passé, tu vois. Genre, par exemple, tu vois, Wano, je prends pas le contexte de Kaido, Orochi, frontières fermées, etc. Par contre, je prends le contexte de, bah, sur un Wano normal, où t'as un shogun normal en mode Oden, en mode, tu vois, Momo et tout, et où genre tu crèves pas de misère, bah l'île est incroyable, tu vois. Par contre, Ohara, le problème, tu vois, d'Ohara, c'est que même si tu te fais pas, entre guillemets, si t'as pas le problème qu'il y a eu, bah Ohara, c'est quand même à la base une île de chercheurs. Donc en fait, tu pars du principe que si c'est une île de chercheurs, tu auras des problèmes quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Ohara, c'est une île très risquée. C'est une île très risquée parce qu'en fait, c'est une île très prisée, tu vois. Genre, tu sais, en fait, tu dors sur de la dynamite, tu vois. Tu dors vraiment sur de la dynamite, en fait, à Ohara. En fait, en gros, dans l'idée, tu disais, tu prends le contexte ou pas le contexte. En fait, c'est vraiment le contexte en mode juste de l'île en elle-même, tu vois, ce qu'elle représente, ce qu'elle est censée donner, tu vois. Genre, tu vois, un truc tout con. Mais tu vois, par exemple, pour moi, Long Ring Long Land, je l'avais placé très haut. Et en fait, tu vois, bah, c'est vrai que l'île, faut bouger tous les ans, ce qui est un peu chiant, etc., tu vois. Donc, c'est pour ça que je l'ai descendu. Ils sont fortement surveillés par le GM pour le cas des chercheurs, des recherches. Mais c'est ça, tu vois. C'est qu'en fait, t'es vraiment assis sur de la dynamite, quoi. Donc en gros, c'est ça, les gars. En fait, je prends le contexte de l'île et de ce qu'elle représente, tu vois. C'est, par exemple, tu vois, tout à l'heure, tu demandais ça, mais tu vois, par exemple, Jaya, ce que j'ai pris en compte dans Jaya, c'est aussi le fait que t'as des knock upstream, tu vois. Et qu'à tout moment, bah, tu te retrouves sur la lune, quoi. Tu vois. Donc typiquement, bah, Jaya, ce qu'il a encore plus plombé, en plus du fait que c'est mal famé, c'est qu'à tout moment, t'as un knock upstream qui te dit bonjour et t'es pas bien, tu vois. Alors ça, c'est Wallcake, ça. Bah en vrai, les gars, Wallcake... En vrai, les gars, Wallcake... Je pense que c'est une bonne île de la Mama, hein. Parce qu'en vrai... En vrai, Wallcake... Dans le pire des cas... Le paradis d'Hunter, vous êtes vraiment des bâtards. Non mais Ozaru, tu sais... Ozaru, il a pas dit un message de toute la soirée... Il se réveille d'un seul coup, c'est pour dire le paradis d'Hunter, quoi. Frérot, tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte de ton comportement. Le seul message... J'ai pas vu un seul message de toi de la soirée. Le seul message, tu te réveilles d'un seul coup pour dire c'est le paradis de Hunter. T'es vraiment un bâtard. Non, en vrai... Alors, en vrai, les gars, j'avoue, le truc chiant, ça serait que... Bah, forcément, tu chopes le diabète, quoi. Une île comme ça, tu chopes le diabète. Après, j'ai envie de te dire, tu peux pas mourir de faim. Genre, cette île-là, normalement, tu meurs pas de faim et de soif. Dans tous les cas, t'es safe. Tu vois. Donc, en vrai, ça va. Tu vois. Faut faire gaffe aux crises de Big Mom. Bah après, tu vois, moi, j'enlève le paramètre Big Mom dans l'idée, tu vois. Genre, j'enlève le paramètre Big Mom comme j'ai enlevé le paramètre Kaido à Wano, tu vois. Genre, j'enlève le paramètre Big Mom.
tu vis sur des îles mangeables, et en soi, bah, les habitants, ça va, quoi, tu vois, c'est pas... C'est ok, quoi, tu vois. Tu fais ta vie, quoi. Franchement, tu fais ta vie. Hunter qui fait couler l'île en mangeant tout. Oh, le bâtard. Tu paies avec ton âme, par contre. Ouais, mais tu vois, pareil, ça le truc avec Big Mom, ça, je le prends pas en compte, tu vois. Comme avec Kaido pour la sécheresse et tout, je prends pas en compte, tu vois, le truc avec Big Mom. Par contre, ouais, j'avoue, moi, je préférais être sur une île à bouffer salée que sucrée, par contre. Moi, je suis comme toi, ouais. Je préférerais aussi. Punk Hazard. Oh, c'est tellement la pire île. Oh, les gars, Punk Hazard, c'est tellement... Oh, les gars, c'est du croustière. C'est elle qui a créé Wall Cake. Ouais, mais tu sais, Alchimie, on part du principe que, tu vois, genre, elle l'a créé, mais tu sais, limite, elle y est plus, quoi, tu vois. Genre, en mode, c'est vraiment l'île, elle est restée comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, mais les gars, Punk Hazard, c'est... Je pense que... Franchement, les gars, en vrai, Punk Hazard, je pense que c'est juste après Impel Down. Hein. Je pense que c'est une des pires îles. Hein. Genre, franchement, sans même prendre en compte ce qui s'est passé avec Akainu et Aokiji, c'est une des pires îles, je pense. Hein. Genre, c'est vide, quoi. Il y a rien, genre. Enfin, il y a rien de bien, quoi. C'est vraiment, genre, en mode, pareil, c'était sur de la dynamite, quoi. Wallcake peut pas périmer. Bah, je pense que ça pourrait, mais ça prendrait du temps, peut-être, tu vois. Et au pire, si ça périme, tu vois, bon. T'en meurs pas, je pense pas, quoi. Non, franchement, là, les gars, Punk Hazard, c'est du croustière, hein, clairement. C'est le crous, pas de clim en été, pas de chauffage en hiver, c'est tellement ça. Tu prends Punk Hazard avant la catastrophe, ça va. Bah, en vrai, avant la catastrophe, ça va même pas dans l'île habitable, en vrai. Hein, pour le coup. Hein. Avant la catastrophe, ouais, franchement, c'est... Bah, t'es un scientifique, tu bosses là-bas, ça s'arrête là, quoi, tu vois. Et encore, hein, si t'es pas scientifique, t'as rien à foutre là-bas. Hein. Pour moi, dans le meilleur des cas, ça aurait été dans le bas de l'île Cauchemar, tu vois. Donc, Streuzen qui construit le WC. Non, en vrai, pour moi, les gars, le Punk Hazard actuel, il est comme ça, en tout cas, largement. Hein. Le Punk Hazard actuel, il est juste derrière Impel Down. Hein. Ah, ça, c'est pas l'île avec les Tontata, ça je crois. C'est l'île avec les Tontata, ça, je crois, non? Ouais, Green Beat, voilà, c'est ça. J'avais oublié le nom. C'est Green Beat. En vrai, c'est l'île d'Erastem. Ah, le bâtard. J'applaudis, Don Frix. J'applaudis parce que c'est vrai. C'est l'île d'Erastem. Et encore Erastem, là, sur cette île, il est petit. Les gars, sur cette île Erastem, ils voient les Tontata comme des géants. Non, par contre, en vrai, bah, le problème, c'est que c'est très petit. Et pour le coup, bah, c'est pas vraiment habitable, en vrai. Hein. Enfin, je parle, t'es un random. T'es un humain random, tu vois. Bah, en vrai, est-ce que c'est habitable pour toi je pense pas, les gars. Alors, dangereux, je me rappelle pas pourquoi, mais... C'était dangereux pour quelle raison? Green Beat. Attends, la végétation était dangereuse? Ouais, c'est vrai, les tontata ils te détroussent, quoi. C'est ça. Les tontata ils te détroussent, donc t'es pas bien, quoi. Et genre, en vrai, c'est même pas habitable vraiment. Hein. Pour moi, en vrai, c'est du bas cauchemar, en vrai, hein, je pense. Hein. Tu peux les aider comme les géants aident les humains aussi. Ouais, mais je pense que, tu vois, limite, t'arrives, tu veux montrer que tu veux les aider, tu te fais détrousser quand même, tu vois, je pense. Hein. Ouais, en plus, ouais, comme tu dis, l'accès par le pont est dangereux, en plus. C'est vrai que, effectivement, en plus, l'accès au pont est assez dangereux. Donc, tu rajoutes à ça... ouais, je pense que... Ah, ça va, tu vois. On est dans le... Dans le presque habitable, mais c'est pas foufou non plus, quoi. Tu vois. Tu peux manipuler ton tata, ils sont hyper naïfs et t'en fais des esclaves. Ah, à mon avis, ça va durer qu'un temps, ça, je pense, tu vois. T'as juste à leur dire que t'es gentil, ils vont te croire. Ouais, mais c'est pour ça que je le mets en bas, tu vois. Je le mets tout en bas. Mais pour moi, c'est pas habitable non plus, tu vois. Habitable, c'est en mode, tu peux quand même avoir une vie tranquille, tu vois. En fait, les gars, pour moi, habitable pour moi,
c'est genre, tu peux vivre en mode, pas non plus comme un coq en pâte, mais tu peux vivre en mode ça va, tu vois. Genre, tu survis pas, mais tu vis pas la vie de rêve non plus, quoi, tu vois. Genre, pour moi, c'est ça, habitable, tu vois. Et pour moi, l'île des Tontata en habitable, ça serait bien payé quand même, hein. Tu dis, t'es un descendant de Norland, c'est ok. Ouais, mais ça, faut le savoir, tu vois. Imagine, t'atterris là-bas et tu sais pas ce que tu dois dire. Bah, t'es cuit, hein. Tu vois, de la même manière que l'île de Boa, là où c'est ultra dangereux, c'est que si t'arrives et que tu sais pas ce que c'est, ben en fait, tu vas aller voir les gens en mode est-ce que vous pouvez m'aider? Hop, tu finis en kebab, hein. C'est. En fait, c'est ça qui est dangereux avec des îles comme ça, comme l'île de Boa ou l'île des Tontata. Ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, si tu sais même pas quelle île c'est, t'es encore plus dans la merde. Parce que du coup, tu y vas en pensant trouver de l'aide, et en fait, c'est pire que tout. Tu sais, c'est des îles en mode t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. C'est t'y vas, et si tu sais pas ce que c'est, bah bonne chance à toi, tu vois. Inconnu, tu connais pas, ou juste flemme de classer. Non, c'est en gros, bah c'est que c'est dur de classer. Tu vois, celle-là, on la connaît pas. Apparemment, c'est une île de film. Baltigo, bah en fait, à part que c'est un désert, on sait pas trop. Donc c'est compliqué à classer. Et ça, tu vois, c'est même pas en soi une île, quoi. C'est des genres de maisons sur la mer, sur les pilotis. Bon, c'est dur à classer, quoi. Vivre comme un coq en pâte, je connaissais pas. Ah ouais? Non! C'est vrai? Attendez, les gars, qui c'est qui connaissait pas l'expression vivre comme un coq en pâte? Attends, il y en a d'autres qui connaissaient pas? Ouais, Drogba, tu vois, y en a certains, bah, il y a certaines îles, ouais, elles sont compliquées à classer, je trouve. Je connaissais. Ah, mais ça me rassure, alors les gens connaissent. Expression de campagne. Bah, un peu, un peu. C'est un peu l'expression de campagnard, c'est vrai. C'est vrai, comme un coq en pâte. Non, mais après, ça arrive, les gars, des fois, moi, il y a des expressions ultra connues que je connais pas, hein. Je pense, des fois, ça dépend beaucoup de la zone, tu vois. Ça dépend beaucoup de la zone où t'es. Des fois, t'as des expressions, elles te sont passées complètement au-dessus et... Moi, ça veut dire quoi? En gros, Brian, vivre comme un coq en pâte, c'est genre en mode tu vis trop bien, quoi. Quand tu dis je vis comme un coq en pâte, c'est genre tu vis trop bien, t'as genre la maison, le jardin, la voiture, la famille, les amis, t'es tranquille, personne te fait chier, t'as de l'argent à profusion. Genre, c'est vraiment en mode t'es bien, quoi. T'es dans ta vie là, tranquille, personne te fait chier, t'as tout à profusion, quoi. Tu vois. Trop jeune pour les expressions de Hunter. Ouais, je suis un vieux briscard, les gars, désolé. Désolé. Ça, c'est quoi, ça? Les gars, c'est quoi ce truc? Vous rappelez ce que c'est ou pas? Ça me dit rien du tout. Hunter le provincial. Eh ben ouais. Et je suis fier. Ah, c'est Zou? Sérieux? Ah ouais. Bah, j'ai déjà pas mal zoomé, hein, les gars. Mais ok. Je me rappelais même pas qu'il y avait des gros pylônes comme ça, là. Ah, mais je me rappelle hein, que du coup, c'est. Si vous dites Zou, je me rappelle que c'est au-dessus de Zunesha. Mais en fait, c'est que je me rappelais même pas qu'il y avait des gros pylônes comme ça, tu vois. Ça, je me rappelais pas, par contre. Ok. Bon, bah. Bah, en vrai, les gars, Zou. Zou, je pense que c'est. C'est une bonne île de la Mama, les gars. En vrai. Hein. Je pense que c'est une bonne grosse île de la Mama. Hein. Bah, en vrai, tu vois, c'est île paisible. Mais je pense que, tu vois, c'est le genre d'île, t'es bien, tu vois. Si tu aimes les furies paradis. Non, mais genre, même ça. Tu sais, genre, déjà, je pense que les Minks, c'est le genre de peuple en mode, ils t'accueillent bien, tu vois. Genre, ils t'accueillent bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a des déluges, par contre. C'est vrai qu'il y a des déluges. Mais pour moi, je pense que les Minks qui t'accueillent bien, c'est des frérots, tu vois. Peut-être à la limite, le problème, c'est peut-être pour manger. Et puis ouais, elle a un charme en plus, l'île, comme tu dis, tu vois. Mais je pense, en vrai... Je pense, pour moi, c'est une bonne île de la Mama, hein. T'es bien, hein. Zunesha t'apporte le poisson à profusion et tu as les fruits. Bah ouais, hein. Franchement, en plus, t'es safe. Pour le coup, bon, c'était vraiment pas de bol avec Kaido, Jack, etc. Mais en vrai, on peut toujours aller te chercher ici, hein. On peut toujours aller te chercher là, hein. Pour moi, t'es safe, hein. T'habites à Zou, on peut toujours aller te chercher, hein, tu vois.
Tu serais de la team jour, cabourage ou nuit? En vrai... Ah, team jour, quand même. Quand même plus team jour, en vrai. Il est difficile d'accès et pour la quitter aussi. Ouais, mais après, une fois que c'est fait, ça va, tu vois. Tu sais, t'as pas besoin de descendre tous les 4 matins non plus, tu vois. Donc en vrai, même si c'est dur d'y accéder et de repartir, si tu le fais qu'une fois, ça va, tu vois. Genre, c'est ok, quoi. Si tu me dirais, les magasins, ils sont en bas de Zunesha, bon, je te dirais, c'est chiant, tu vois. Mais en plus, comme tu dis, c'est Carotte la chef de l'île, donc c'est ok, tu vois. Genre, tu sais que ça se passe bien, quoi. Ouais, franchement, ça mérite son île de la Mama, en vrai. Dressrosa. Euh... Bah, en vrai, les gars, Dressrosa, franchement, si t'enlèves Dofla, c'est grave bien, hein. Franchement, alors, Paradis, ce serait peut-être fort. Paradis, ce serait peut-être fort, mais en vrai, ouais, il y a peut-être même un monde, hein. Parce qu'en soi, les gars, Dressrosa, t'enlèves Dofla et toute sa clique. Franchement, t'as de l'animation, t'as un commerce fructueux, t'as quand même globalement de la place. Sachant qu'il n'y a pas que de la ville, t'avais aussi l'endroit, tu sais, avec Kyros et tout, là, l'espèce de plaine et tout. En vrai, la vie de l'amour et de la passion, le rêve. Bah franchement, ouais, hein. Ouais, c'est ça en plus quand t'as un bon roi, tu vois, comme l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Le Colisée pour se divertir. Bon, après, c'est des trucs cool, tu vois, genre en mode... Mais franchement, en vrai, ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. Pour moi, c'est une fin de rangée paradisiaque, tu vois. Pour moi, je le mettrais peut-être pas au même level que Water 7, mais en vrai, ça se rapproche. En fait, tu vois, ouais, c'est un peu comme Water 7. T'as du monde, t'as de l'animation, t'as un commerce qui afflue de ouf, t'as plein de côtés positifs, t'as beaucoup de divertissement, t'as normalement de l'eau, de la nourriture à profusion, t'es quand même bien gardé, tu vois. T'es quand même bien gardé avec les alentours. Non, en vrai, les gars, ouais, je pense que vous avez raison. En vrai, j'allais le classer un peu plus bas. Mais Dressrosa, il a bien mérité son île paradisiaque, pour le coup. Tant que tu trompes pas ta femme, c'est bon. Bah ouais, hein. Non, pour le coup, je suis d'accord avec vous. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? C'est Elbaf, ça? Sérieux? Ça ressemble pas à Elbaf. Bah, comment ça, c'est Elbaf? Ah, c'est la partie monde des morts. Ah. Ah, ok, ouais. Oui, c'est la partie où il y a Loki, quoi. C'est la partie du bas, en mode un peu chaîne montagneuse, avec la neige et tout, quoi. Ok, ok. Ouais, parce que j'étais là en mode, putain, ça ressemble pas du tout. Depuis le flashback de Big Mom, ok. Ah, les gars, Elbaf, bah... En vrai... En vrai, Elbaf... En fait, moi, j'aurais eu tendance à la placer dans très bien. Le problème, c'est que t'as Loki. T'as un Loki sur l'île, à tout moment, ça part en couille. Tu vois, s'il se libère. Tu pars aussi du principe que c'est une île où le GM lorgne beaucoup dessus parce que c'est une île qui les intéresse. Après, c'est vrai que en tant qu'humain, il y a tellement à bouffer que t'es sûr que là, au moins, tu manqueras de rien. Tu vois. Genre là, au moins, là niveau bouffe, niveau boisson, t'es à Elbaf, t'es un humain, t'inquiète. T'as tout ce qu'il faut. Tu vois. Après, c'est vrai que ouais, les animaux peuvent être dangereux et tout, quoi. Effectivement. Un géant glisse, tu meurs, ouais, aussi. C'est vrai que les animaux peuvent être dangereux, les géants peuvent t'écraser sans trop faire gaffe. Et effectivement, en fait, les infrastructures, elles sont pas adaptées à toi, en fait. Ouais. Ouais, c'est pas si bien que ça, en fait, Elbaf, hein, vous avez raison. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a replay. Replay. En fait, le simple fait qu'il y ait replay, est-ce qu'on le met pas devant Marie-Joie, en vrai? Je pense que
Je pense que le simple fait qu'il y ait replay, les gars, ça va direct en top 1. Non, par contre, en vrai, c'est vrai qu'il y a quand même des défauts, tu vois. Genre, comme tu dis, les infrastructures, tu sais, c'est pas adapté aux humains, tu vois. T'es dépassé, quoi. Y a rien qui est adapté à toi, en fait, quoi. Je pense, les gars... Je pense, Île de la Mama, ça serait trop bien payé. Je pense, les gars, c'est top île paisible. On va dire top île paisible. Parce que en vrai, Loki peut faire en sorte que ça soit plus une île paisible. Mais il n'est pas censé se libérer normalement s'il n'y a pas Luffy, s'il est enchaîné. Le GM, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc on va dire qu'on peut pas trop le prendre en question. Et en soi, ça va, Elbaf, en vrai. C'est plutôt paisible, en vrai. Hein. Pour un pays qui aime la guerre, c'est plutôt paisible. Donc en vrai, tu vois, c'est pas île de la Mama parce que t'as quand même des trucs chiants. Les infrastructures trop grandes, les animaux dangereux, les gens qui peuvent t'écraser sans faire exprès. Mais après, tu vois, t'as quand même à manger à profusion. Les gens, ils sont cool, globalement. Donc ça va, tu vois. Pour moi, top île paisible, c'est parfait pour Elbaf, je trouve. Au pire, tu vis dans la chambre de Rhodes, ça passe. C'est vrai. Il peut te laisser un appart. Skypiea. Oh. Ah, les gars, Skypiea. Skypiea, mais... En fait, les gars, Skypiea... Ah, c'est pas Skypiea? C'est quoi? Ah, c'est Weaveria. Ok. Bah alors, en vrai, les gars, Weaveria... je pense en vrai, île de la Mama. Hein. Après, je pense que y a pas grand chose. Tu dois quand même faire. Ouais, plus paisible. Vous avez raison. Ouais, je pense. Je pense que c'est plus du paisible. Parce que c'est vrai que ouais, en fait, tu te fais chier. C'est petit. Alors c'est beau. Hein. Pour le coup, tous les points ils sont gagnés par la beauté. Hein, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Tu fais vite le tour. Tu vois. Y a que des vieux. Tu fais vite le tour. Je sais pas s'il y a beaucoup de bouffe non plus. Tu peux pas trop cultiver. Ouais, en vrai... Ouais, tu te fais vite chier, quoi. Tu te fais vite chier, quoi. Après, ouais, t'as le scooter pour descendre, mais bon, c'est quand même relou, tu vois. Si tu dois prendre ton scooter pour te taper des kilomètres et des kilomètres de descente... Ouah, tu vois. Hunter qui pense toujours à la bouffe. Ah bah c'est normal. Mon frère au Kamal, c'est normal. Au bout d'un moment, la bouffe fait partie... Eh, tu sais, tu parles à quelqu'un qui vit en Dordogne depuis 28 ans. Dordogne, les gars, un jour, venez en Dordogne, je vous montre ce que c'est de la bouffe. Les gars, un jour, venez en Dordogne, je vais vous montrer ce que c'est que les épicuriens. Les gens qui aiment bien vivre. Les gens qui aiment la bouffe. Les gens qui aiment bien dormir. Les gens qui aiment profiter. Les gars, la Dordogne, c'est ça. Hein. La Dordogne, on est des bons vivants. La Dordogne, c'est vraiment... La Dordogne, les gars, c'est le poulet 404. Littéralement. Bah ouais, c'est prioritaire, c'est ça. Tu vois. Les gars, vraiment, Dordogne, c'est poulet 404. Et surtout qu'en plus, en Dordogne, tu cuisines la volaille à tout va. Le canard, les gars, c'est... Le canard, là où je suis, c'est un incontournable. À toutes les sauces. Ah, je peux vous dire que les calous en Dordogne, ils font pas long feu. Hein. Je pense que, pour le coup, les gars, si c'était Calou qui faisait la tier list, et qui devait mettre la Dordogne dans une des cases, je peux vous dire que Calou, qui doit mettre la Dordogne là-dedans, il la met directement dans le crous. Hein. Parce qu'il fait pas bon vivre quand t'as un canard ici. Hein. Je suis dans le Tarn-et-Garonne, au mois de septembre, c'est loin de la Dordogne. Je sais pas du tout, frérot. Je t'avoue, je sais pas du tout. Tu sais pas où c'est, la Dordogne? En gros, la Dordogne, les gars, c'est sud-ouest. C'est pas loin de Bordeaux, en fait. C'est pas loin de tout ce qui est Gironde, Bordeaux, etc. C'est vraiment sud-ouest, en gros. Pas très loin de La Rochelle, voilà. Canard à l'orange, confit de canard. Et oui, magret aussi. Ah là là. Putain, les gars, j'ai faim, du coup. J'ai faim, là. Dès que je finis la tier list, je vais aller les bouffer. Merci de donner faim de Pardieu. Le bâtard. Il m'a appelé de Pardieu. Ouais, c'est le 24, ouais. C'est ça, les gars. C'est le 24. Je croyais que c'était vers Toulouse. Non, Toulouse, c'est plus bas, quand même.
Toulouse, c'est quand même pas mal plus bas. De toute façon, tu vois, bah tu sais, des fois, les gars, vous devez entendre que j'ai un léger accent. J'ai un tout petit accent du sud, tu vois. Genre, il est un petit peu léger. Ça s'entend pas beaucoup, mais il est un petit peu léger. En fait, j'ai un accent mix nord, mix sud. C'est-à-dire que j'ai... Non, il est léger, Johan, abuse. Abuse, Johan. Mon accent du sud, il est léger. Il est léger. Si je parlais comme ça, tu vois. Si je parlais comme ça, tu vois, et que je te parlais de la Dordogne, je t'en parle comme ça, tu vois. Là, oui, là, d'accord. Mais en vrai, mon accent du sud, il est léger. Par contre, tu vois, j'ai un léger accent du nord, venant de mes parents, parce que mes parents sont parisiens et rémois, tu vois. Et en fait, à cause d'eux, ben, j'ai gardé un petit accent du nord. Et genre, par exemple, tu vois, je dis pas poulet. Genre, ici, en Dordogne, ils disent poulet, tu vois. Ben, moi, je dis poulet. Normalement, ici, ils disent rose. Moi, je dis rose, tu vois. Et en fait, il y a plein de mots où j'ai gardé un peu un accent du nord. Commentateur du film Stampede. Oh putain, oui, Charlie. Oh, la barre de rire. Oh, vous vous souvenez, les gars? Vous vous souvenez ce qu'a dit Charlie, le commentateur, là? Le commentateur du film Stampede. Alors là, maintenant, on a le flic qui rentre dans la mêlée, et c'est pas possible. Ils avaient pété un plomb, les gars. Ils avaient pété un plomb. Et maintenant, il y a Trafalgar Law, là, il nous fait une truc, je sais pas trop ce qu'il est en train de nous faire. Et puis il y a Shanks qui va débarquer ensuite pour faire un coup de Haki des rois. C'était incroyable. Franchement, si vous avez loupé ça, mais foncez voir la rediff sur le Patreon, les gars. C'était incroyable. L'accent du mec, c'était incroyable. Pouel. Je parlerais comme ça, je me serais pas abonné. Oh, les gars, pour un accent quand même. Du coup, Skypia. Bon, les gars, Skypia... Franchement, les gars, Skypia... Franchement, les gars, Skypia, je pense qu'on peut pas faire mieux. En fait, pour moi, on peut pas faire mieux parce que... Une île comme Skypia... En fait, tout le confort des papilles, je pense que ça ne peut même pas égaler à quel point l'île est paradisiaque, en soi. Donc t'as pas l'accent je dis tranquille. En fait, pour moi, c'est genre... Tout le confort, tu vois, de Marie-Joie ne peut pas être égalé par cette île. Skypia, c'est littéralement l'île de rêve, en fait, tu vois. C'est... Ouais, tu manques d'oxygène, mais après, au début, tu vois, je pense. Au début, t'es un peu en galère et tout, après, tu t'habitues, hein. Tu sais, imagine, tu vois, du jour au lendemain, tu vis pendant genre un mois pas loin de l'Everest. Je pense qu'au bout d'un moment, tu sais, t'es tranquille, t'es là en mode... ça va, tu vois. Donc je pense que, ouais, au début, ça peut être chiant pour l'oxygène. Après, tu t'habitues, je pense. Mais vraiment, ah ouais, Skypia, pour moi, c'est le top 1. Hein. Oh putain, les gars, Agnès Lobby. Agnès Lobby. Aïe aïe aïe. Agnès Lobby. En vrai, en vrai, les gars, je pense que ça rejoint Impeldon, hein. Paisible. Ah, les gars, non. Franchement, en vrai, les gars, c'est même pas paisible. Imagine, à tout moment... dites-vous, à tout moment, tu peux tomber dans le gouffre, là, déjà. Ouais, il y a le train des mers qui rajoute un truc, mais... En vrai, ouais, personne vient t'attaquer, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, personne vient t'attaquer, tu vois. Mais en vrai, les gars, moi, juste le principe d'être au-dessus d'un espèce de siphon géant, moi, je me sens pas bien. Tu as 24 heures de soleil. What? Ah ouais? Ouais, pour moi, les gars, ouais, t'entends tout le temps le bruit de l'eau. À tout moment, tu peux tomber dans le siphon. Ah, pour moi, les gars, c'est pas... C'est pas fou, hein. Ouais, tu vois, il fait jamais nuit. Non, les gars, pour moi, c'est une île cauchemar. Hein. C'est une île cauchemar en mode un peu style Thriller Bark, tu vois. C'est dans le même délire qu'un peu Thriller Bark, tu vois. Ça va... Tu peux t'en sortir, mais t'as quand même des trucs horribles, tu vois. Genre, tu tombes, t'es finito. Tu dois pas non plus t'amuser tous les jours là-bas. Tu vois passer des trucs de fou. T'as jamais la nuit.
bout d'un moment, tu pètes un plomb. Hein. Tu pètes un plomb. Hein. C'est vrai que l'Ulusia n'a jamais existé, les gars. On peut pas le classer, l'Ulusia. Il n'a jamais existé. C'est quoi ça? Les gars, c'est quoi ça? On dirait qu'il y a une fontaine. Je sais pas du tout... C'est Lockdown? T'es sûr? Je sais pas, ça me dit rien du tout cet endroit, les gars. L'île de l'eau dans son flashback. Ah ouais? Putain, je me rappelle pas du tout. L'île de Trafalgar. Alors là, les gars, désolé, hein, ça part un inconnu. Hein. Alors là, je saurais tellement pas la classer, celle-là. Flévence. Ah, je me rappelle même plus. Hein. Ah, l'île de l'épidémie. L'île du plomb blanc. Après, c'est pas à cause de l'île qu'il y avait l'épidémie, non? Parce qu'en vrai, si c'est à cause de l'île qu'il y avait l'épidémie, en vrai, ça part dans les trucs de merde, tu vois. Mais pour moi, c'était pas à cause de l'île, tu vois. En soi, l'île est liée pour rien dans l'idée. Pour l'épidémie, tu vois. Les minéraux qui sont contagieux. Tout est construit sur du poison. Ah! Après, en soi, l'île en elle-même, ça va, tu vois. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a l'exploitation du plomb. Ouais, pour moi, ça part quand même dans les îles cauchemars, tu vois. Parce que, en fait, pareil, tu dors un peu sur de la dynamite, quoi. Tu dors un peu sur de la dynamite, et en fait, bah, tu dis si t'exploites pas le plomb, c'est safe, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, si toi-même tu le fais pas, ok, mais il y aura forcément des gens avides qui vont le faire, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu la ville amiante, tu vois. Genre, donc pour moi, c'est pas, il faut pas trop bon vivre là, tu vois. Genre, God Valley. Ah, God Valley, les gars. God Valley. Alors, ok, bon, les gars. Je le mets à un endroit, vous me dites si vous êtes d'accord. Non, après, en vrai, c'est vrai que je suis pas censé prendre ce contexte en question. Je suis pas censé prendre le contexte des dragons célestes en question. Par contre, si tu prends en compte le contexte dragon céleste, je pense qu'on peut pas faire pire que ça, en vrai. C'est God Valley, ça, je crois, les gars, non? Il me semble. Non, en vrai, les gars, si on prend en compte le contexte dragon céleste, est-ce que vous pouvez faire pire? Très honnêtement que ça. Moi, je pense pas. Je pense qu'il n'y a rien de pire. T'imagines, c'est une île où t'es littéralement chassé, hein. Donc, une île où tu te fais prendre en chasse à la cour. Hein. Donc pour moi c'est encore pire. En fait, Impel au moins tu survis, tu vois. Au moins c'est horrible, mais tu sais que tu peux survivre. Là, tu vas être torturé et en plus tu vas mourir. Donc, ah par contre les gars, le dernier, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça, je vois pas du tout ce que c'est les gars. Je vois Zoro. C'était chasseurs, c'est cool. Ah bah oui, mais pour le coup, en tant que random, on va pas être des chasseurs, je pense. Village Shimotsuki. Ah, c'est l'endroit natal de Zoro, ça? Oh bah ça, c'est du sirop village tiers, en vrai. Hein. Franchement, les gars, c'est sirop village tiers, je pense. Hein. C'est pépère, hein. En vrai. Hein. C'est pépère, je pense. Hein. On connaît pas trop, après, tu vois. On n'a pas vu beaucoup. Mais faut faire gaffe aux escaliers. Ouais, j'avoue. J'avoue, tu fais un peu gaffe aux escaliers, je pense, quand il va. Escalier tiers. Non, en vrai, je pense que ça va. Ah, mais Sabaody en crous, il y en a, ils vous en remettez pas. Hein. Ça me fait trop rire. Hein. Il y en a vraiment, ils s'en remettent pas. Hein, de Sabaody en crous. Hein. Mais moi, les gars, je vous ai dit ce que j'en pensais. Vraiment. Non, vous savez quoi? Ok. Je vous l'accorde, je le descends. En vrai, Sabaody, je le mets en île cauchemar. Voilà. Je vous ai écouté, les gars, je vous ai entendu. Je vous ai entendu, j'ai descendu Sabaody. J'ai descendu Sabaody en île cauchemar. Je peux pas le mettre plus haut, les gars. Je peux pas le mettre plus haut, c'est pas possible. Sabaody, on peut pas le mettre dans habitable. C'est pas possible, les gars, on peut pas mettre Sabaody en habitable.
C'est trop grave. Ah, tu vois, pour moi, il avait une bonne place ici, Sabaody. Hein. Mais bon, je peux comprendre. Je peux comprendre. Bah, en vrai, les gars, franchement, le classement me semble ok, hein. Franchement, le classement me semble clairement ok, en vrai. Hein. Je vais dézoomer un peu. Mais en vrai, le classement me semble plutôt pas mal, hein. Franchement, on est sur un truc plutôt clean, je trouve. Grand Valley, c'est en inconnu normalement. Ouais, pour le délire, tu vois, du truc de la chasse au lapin, pour moi, c'est le pire, tu vois. Mais voilà, mais sinon, oui, effectivement, c'est plus en inconnu, quoi. Franchement, moi, je la trouve propre, les gars. La tier list, c'est plutôt propre, en vrai. Long, tu peux monter, t'es pas forcément obligé de partir. C'est les autres qui sont nomades. Ah, bah, pour moi, si t'es pas obligé de partir, ouais, tu peux la monter, clairement, ouais. Je suis d'accord avec toi. Mon île préférée, du coup, ah, pour moi, les gars, j'ai vraiment... Pour moi, c'est Wano. C'est mon arc préféré, et en vrai, c'est vraiment l'endroit où je préférerais vivre. Tu vois. En fait, Wano, les gars, ça ressemble trop à ma Dordogne. Wano, ça ressemble trop à ma Dordogne, c'est... Après, bon, il n'y a pas de montagne ou de plage en Dordogne, tu vois, mais en fait, Wano, c'était les petits cours d'eau, les petits fleuves, les petites forêts, les petites collines, tu vois. T'es tranquille. Genre, pour moi, vraiment, Wano, c'est ma Dordogne, les gars. Donc, pour moi, ouais, moi clairement, tous les jours, je prendrais Wano, hein, si j'habitais. Hein. Il y a la musique du festival. Oh putain, me parle pas de cette musique de mort. Ouais, et puis t'as tout sur l'île en plus, tu vois. T'as vraiment tout, hein. Il y a donc des dragons en Dordogne, exactement.